Bonsoir les amis, JC, le canal olympien. Voilà, juste une petite vidéo pour faire un petit peu le compte rendu, on va dire, de ce mercato hivernal 2023 de l'Olympique de Marseille. Voilà, faire le bilan qui est plus que positif de ce mercato. Voilà, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier notre président, recruteur, tout ce que vous voulez, El Pablo Longoria, qui depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, ce monsieur, il a fait un travail extraordinaire. Il est en train de nous remonter l'OM, on va dire, dans les sommets. Voilà, donc avec le nouvel entraîneur, bien sûr, Igor Tudor. Donc, ils sont en train de mettre des choses en place qui régalent les supporters. D'ailleurs, vous avez qu'à voir un petit peu les affluences du stade Vélodrome. C'est devenu compliqué d'avoir des places pour aller voir l'Olympique de Marseille. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on se régale au stade. Donc, le bilan de ce mercato. Donc, on va dire, côté départ, voilà, donc Gerson qui n'allait pas du tout dans le système de Tudor a été vendu. Donc, 20 millions d'euros à Flamengo. Le départ de Bamba Dieng, 10 millions d'euros à Lorient. Allez, on va dire que l'OM a récupéré à peu près, grosso modo, 30 millions d'euros. Ensuite, les arrivées, donc Malinowski, donc première arrivée du côté de l'Olympique de Marseille, 12 millions d'euros. Unai, 10 millions d'euros. Et Vitinha, donc aujourd'hui, qui est en train d'affoler la twittosphère, Facebook, tous les réseaux sociaux. Donc avec son arrivée, donc avec un record pour l'Olympique de Marseille, 30 millions d'euros. Donc je ne vous dis pas les bonus, je vous dis à peu près la somme globale. Donc voilà, que dire de ces arrivées. Donc Malinowski, donc on connaît le joueur qu'il est, le joueur expérimenté. Pablo Longoria est allé nous chercher une des révélations du mondial 2022, donc avec Unai, donc et la fameuse épopée de l'équipe du Maroc, donc à la Coupe du Monde. Et là, il va nous chercher donc Vitinha, donc un espoir du football portugais. Donc ce joueur, donc les amis, il va pas falloir commencer à le critiquer, parce que je vois déjà qu'il y a des mecs qui critiquent, qui disent c'est pas un grand attaquant, c'est pas ci, c'est pas là. Laissez faire. Moi je pense que ça va être un bon attaquant. Je pense qu'il va s'entendre et que ça va matcher avec Sanchez. Donc c'est un joueur bon du gauche, bon du droit, il est bon de la tête. C'est un battant, c'est un mec qui fait le pressing. Voilà, moi je suis très optimiste de ce mercato, donc je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Merci de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, donc moi ce soir je suis ravi de ce qu'a fait du travail de Pablo Longoria. Donc l'Olympique de Marseille s'est rendu compte que si on voulait garder Sanchez, il fallait impérativement recruter un attaquant. Donc ce soir c'est chose faite. Voilà, notre OM les amis, pour l'instant l'OM fait une très belle saison. Là je pense qu'on s'est bien renforcé pour la deuxième partie de saison, et comme on dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on n'a pas trop les arbitres contre nous, si on a un peu la VAR qui va fonctionner un peu avec nous, moi je pense que cet OM peut faire quelque chose de très bien en championnat, quelque chose de très bien en Coupe de France. Voilà, donc c'était juste pour conclure que ce mercato hiver 2023 est réussi du côté de l'Olympique de Marseille. Merci Pablo, allez l'OM les amis, et on y croit les amis. On va être champion cette année, vous allez voir, ciao les gars.